Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Je m'appelle Sinead McLaughlin, je reçois notre analyste technique Bruno Estier. Ravi de vous revoir Bruno. Bonjour Sinead. Alors il y a quelques semaines, les marchés étaient préoccupés par une possibilité de correction. Où en est-on maintenant ? L'essentiel, c'est de comprendre que l'Europe a été surperformante il y a quelques semaines. Comme nous le voyons sur le graphique, ici nous avons une grande percée haussière vers de nouveaux sommets dû au fait que la force relative de l'Eurostoxx 50 contre le S&P 500 bondit et tout ça après une longue tendance à la baisse. Nous voyons également que la dynamique progresse des deux côtés. Que pouvez-vous dire sur notre cible ? Ça dépend toujours en quelque mesure de l'horizon temporel que nous avons. Si nous prenons l'exemple du graphique à très long terme qui couvre l'intervalle des 10 dernières années, nous voyons deux choses sur une base mensuelle. La première chose, c'est que depuis l'année 2000, nous voyons cette grande ligne tendancielle en pointillé qui descend dans la partie gauche, voire extrême gauche du graphique, et elle a franchi le niveau de 3500 en février. C'est une jonction avec un canal ascendant que nous avons observé depuis 2012. Alors cette percée est susceptible de s'arrêter quelque part aux environs du niveau de 3500 et puis quand elle aura franchi ce niveau et se sera établie au-dessus de cette ligne tendancielle descendante, elle pourra se diriger vers le niveau de 3900 parce que c'est le niveau suivant de Fibonacci après la marque de 3500. Normalement, c'est une cible qui est relativement bonne. Comme nous pouvons le voir sur une base temporelle, cette cible de 3900 peut être atteinte d'ici la fin de 2015. Regardons les choses d'un autre côté. Comment ça se passe aux États-Unis ? On peut constater que ça va assez bien, même si ça ne bouge pas comme avant. Nous voyons un biseau vers la hausse. Dans la partie supérieure du graphique, nous voyons que la volatilité et le VIX ont fait marche arrière. C'est marqué par une ligne orange. Nous voyons la continuation de la consolidation. Une semaine, ça remonte, puis une semaine, ça recule. Nous restons au-dessus de la marque de 2025. Il est important de comprendre que cette ligne a besoin d'être en dessus de ce niveau de support que nous avons vu à la mi-janvier et à la mi-décembre, bien sûr. Ce niveau se trouve aux alentours de la marque de 2000. On peut dire que normalement ça se passe bien à court terme lorsqu'on reste au-dessus du niveau de 2025. On l'a déjà vu un certain jour d'hiver lorsqu'on avait un manque de liquidité et puis il y a eu un repli. À la limite, ça ne devrait pas causer de gros problèmes. Cependant, cette fourchette d'échange signifie que peut-être que nous devrions regarder à l'intérieur du S&P. Alors, vous nous recommandez de jeter un coup d'œil aux divers secteurs. De quel secteur précis s'agit-il ? Commençons par deux secteurs surperformants, notamment le secteur des services publics et celui de la santé. L'intérêt d'analyser ces deux secteurs réside dans le fait que dans la partie supérieure du graphique, la force relative en orange du secteur des services publics contre le S&P est en train de progresser depuis le début décembre. Lorsqu'il y a de petites corrections, ça ne représente pas de risque immédiat parce que la force relative contrebalance la correction. Maintenant, le secteur des services publics est sur le point d'atteindre de nouveaux sommets. C'est un bon signe en ce moment et c'est un bon secteur. Le deuxième secteur optimiste est celui de la santé. Nous voyons la surperformance de ce secteur marquée par une ligne orange en pointillé pendant l'ensemble de 2014. Nous l'avons observé pendant les 8 derniers mois et c'est un bon signe. Les prix continuent de progresser. La dynamique est également haussière pour ce secteur qui a d'ailleurs été le meilleur secteur en termes de performance l'année passée. Que pouvez-vous dire sur l'état des secteurs tels que la production industrielle et le secteur des biens de consommation ? C'est une bonne question parce que si l'on souhaite voir le S&P en expansion dans son ensemble, il faut que les secteurs de la production et des biens de consommation progressent. Il faut dire que ces secteurs croissent normalement lorsque tout va bien et la croissance économique est robuste, tandis qu'en ce moment, on doit constater que leur comportement ne peut pas être jugé trop bon.
Nous voyons bien qu'il ne surperforme pas la force relative, c'est vraiment plat, on a même observé un certain recul, on n'arrive pas à quitter la fourchette d'échange, nous avons vraiment besoin de maintenir ces niveaux de soutien aux environs de 54 car nous risquons de nous retrouver dans une correction encore plus rigide. Pour l'instant, c'est un aspect plutôt neutre. Si nous jetons un coup d'œil au secteur des biens de consommation, nous constatons qu'il a l'air un peu plus positif. Nous voyons que notre ligne orange en pointillé a récemment bondi et elle est susceptible de se retrouver à un nouveau plus haut dans les semaines qui vont suivre. Ce qui est assez typique, c'est que cette ligne est en train de franchir cette longue ligne de tendance descendante. Alors là, on peut dire que c'est normal. Ce secteur devrait faire un peu de rattrapage pour aider le S&P à progresser un tout petit peu. Devrions-nous être prudents face à certains secteurs? Oui, il y a un secteur qui est dans une situation un peu délicate. Il s'agit de la technologie. Nous pouvons nous rendre compte que la ligne orange, qui est celle de la force relative, avait atteint son plancher avant de culminer il y a 2 semaines. Puis on a eu quelques mauvaises nouvelles et le secteur a de nouveau chuté vers le niveau de support de 39,40 où il a besoin de support. De toute évidence, c'est un secteur qui pose problème et que nous devrions surveiller attentivement en ce moment. Si ce secteur bondit en un clin d'œil, ça va être assez bien pour le S&P. Sinon, s'il recule, on verra des fluctuations dans le S&P pendant un certain temps encore. Merci de nous avoir fourni des informations sur les choses à surveiller dans les semaines qui vont suivre. Merci de votre participation, Bruno. Je vous en prie. Cela conclut notre séance d'analyse technique avec Bruno Estier. Merci de nous avoir suivis.